Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite aujourd'hui, le 23 septembre 2023, à approfondir avec moi, où là on va essayer de vous aider à approfondir votre connaissance sur la situation économique de notre pays. Les thèmes économiques sont très importants parce qu'ils ont un impact direct sur le quotidien des Algériennes et des Algériens. On a Chine depuis pratiquement 2020, depuis la crise de la pandémie de la Covid-19, jusqu'à aujourd'hui. Durant ces 3 dernières années, les Algériennes et les Algériens vivent au rythme des pénuries et au rythme des poussées inflationnistes et des hausses des prix totalement affolantes. C'est-à-dire où des produits ne sont pas disponibles, ne sont plus disponibles, comme certains médicaments, comme certains légumes et certains fruits, comme certains produits alimentaires industriels qui étaient importés depuis l'étranger, ou quand ils sont disponibles à des prix très 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 élevés en quantité insuffisante. En plus, la mauvaise situation économique du pays, les salaires n'avancent pas, pas de projet, pas de recrutement, pas d'augmentation de salaire, pas de dynamisme économique dans le pays, ce qui fait que les Algériennes et les Algériens se sentent de plus en plus pauvres ou de plus en plus précaires. هضرنا عليها على la pauvreté البارح على la misère sociale, comment de 2022 à 2023 des millions de foyers algériens ont basculé dans la grande précarité. On ne peut pas parler de pauvreté en Algérie, on fera une émission à part plus tard parce que nous n'avons pas une définition claire de la pauvreté en Algérie. Mais on a une définition. Dans beaucoup de pays du monde, il y a des seuils de pauvreté qui sont déterminés. En Algérie, les autorités, il n'y a aucun organisme statistique, scientifique, sociologique qui arrive à déterminer ce que c'est qu'un pauvre. Sur la pauvreté, maintenant, on a les importations et les exportations du pays. Parce qu'officiellement, le régime en 2020-2021 a appliqué une politique anti-importation. Il y a beaucoup de surfacturation au niveau des importations. Il y a beaucoup de vols et de dilapidation, transferts illicites de devises. Ensuite, il a dit il faut encourager la production locale. Et pour cela, il faut que le produit local soit soutenu. Pour qu'il soit soutenu, il ne faut pas importer. Il faut maintenant commencer à produire. Les 3 raisons pour lesquelles Ali Majid Tebboune a poussé à établir cette politique anti-importation du pays. En réalité, il y a une 4e raison qui est derrière. Si elle la véritable raison, on a droit à l'air. Parce que la production, depuis 3 ans qu'on pratique cette politique, qui a conduit à des pénuries, qui a conduit à une hausse des prix terribles, parce que quand on n'importe pas beaucoup les produits qu'on produit localement, ou ils ne sont pas insuffisants, ou ils n'arrivent pas à satisfaire les besoins nationaux, etc., du coup on a une inflation qui est très forte, sans parler de la problématique des pénuries, parce que quand on ne trouve pas un médicament, on peut mourir. Je fais le problème dans les dentistes, je fais des problèmes les chirurgiens les hôpitaux, je fais des problèmes dans certaines maladies chroniques. Les gens souffrent, ne trouvent pas des médicaments qui sont incontournables pour préserver la vie humaine. Pour la bouffe, on a hadroche. Les viandes rouges, ils viennent d'autoriser récemment l'importation parce que les viandes ont atteint des prix où la viande est devenue un luxe. Le volaille aussi, certains légumes et certains fruits. Quel est ça? C'est que les Algériens ne mangent plus à leur faim, n'arrivent plus à se nourrir correctement, ni à trouver les médicaments, ni même l'interdiction d'importation de certains vêtements, de certaines chaussures, ont provoqué une augmentation d'une basket de 900 000. Mais je ne sais même pas une marque, donc les sous-marques. Du coup, les Algériens, ils ont ressenti cette précarité. Cette politique anti-importation, menée par le régime Tebboune, au départ, elle a été présentée comme une politique abstraite. Genre, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas toucher votre quotidien. C'est juste pour maîtriser les dépenses de l'État. Pas du tout, parce que quand on interdit l'importation de produits et quand la production locale n'est pas à la hauteur, il y a les pénuries, il y a l'inflation, et la disponibilité des produits, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, ça crée ensuite de la précarité, ça crée ensuite de la misère sociale, et ça crée des problèmes dans des secteurs clés qui ont la santé, qui ont les dentistes, des produits anesthésiants. Donc ça crée des problèmes graves dans le pays. Ça a touché directement. Donc pendant 3 ans, la production locale ne s'est pas améliorée. Pourquoi? Pour une raison simple, il n'y a pas une politique de redressement de l'économie. Pour que la production locale se développe, il faut faire des investissements. Or, comme une émission tout à l'heure, il y a jamais, les investissements étrangers en Algérie sont en chute libre. Comment développer une production locale? Les pays qui se respectent ont toujours 2 politiques. Il n'y a pas 3, il y a 2 politiques. Ou c'est l'État qui investit beaucoup d'argent pour soutenir ces entreprises et pour créer une production, une industrie locale forte, ou tu comptes, ou tu envisages, tu dépends des investisseurs directs étrangers pour se développer, pour financer des projets productifs locaux. C'est les 2 modèles. La Chine s'est développée pour les investissements directs étrangers. Aucun pays au monde ne s'est développé tout seul. Mais qu'est-ce que في العالم? كاش دولة في العالم؟ بالك كوبا ولا l'Iran.
Et encore, Cuba, c'est un pays pauvre. Hein. Ils n'ont pas une grande industrie. Iran, Balak, oui, elle a développé une industrie locale. Et encore, sans beaucoup d'investissements étrangers, parce que le pays était sans embargo. Mais quand même, les Chinois ont investi beaucoup en Iran. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il y a toujours des investissements directs étrangers. Hana, depuis Tebboune est arrivé au pouvoir, pas d'investissement. Les crédits bancaires, la banque ne donne pas. Et les renouvellements des crédits, c'est très très peu. L'État n'a inauguré aucun grand projet, aucune grande infrastructure. On s'est contenté de vivre des projets de l'époque de Bouteflika. Et le secteur privé, il est harcelé, contrôlé. Et les chefs d'entreprise sont rackettés, on leur demande de payer, on leur fait des procédures de redressement fiscal qui sont totalement arbitraires et injustifiées. Ils sont placés sous interdiction de quitter le territoire national. Ils sont menacés d'emprisonnement. Ils sont poursuivis dans des procès expéditifs où ils ne peuvent même pas se défendre correctement. Alors que tu vois le secteur privé, quand on menace le secteur privé, ça veut dire que le secteur privé n'arrive pas à entreprendre. Et durant ces 3 dernières années, les entrepreneurs privés se sont contentés d'être discrets, de se défendre, d'espérer qu'ils ne vont pas entrer en prison, là, qu'ils ne vont pas être harcelés, ou là, ils espèrent juste essayer de maintenir leur activité et ne pas faire faillite. Lors de la Covid-19, l'Algérie n'a pas soutenu ses entreprises, il n'y a pas eu de prêts sans taux d'intérêt, il n'y a pas eu de prêts avec des taux d'intérêt bonifiés, il n'y a pas eu un soutien financier direct, il n'y a pas eu une prise en charge ou des indemnisations pour les travailleurs qui n'ont pas travaillé. L'État algérien, durant le Covid, rappelez-vous de 2020-2021, il a juste maintenu les lignes de crédit qui existaient, où là, il a donné le feu vert aux banques, si les banques souhaitent, de renouveler leur crédit. Mais il n'y a pas eu de politique de soutien comme dans beaucoup de pays africains et même asiatiques où les États ont soutenu leurs entreprises privées. C'est-à-dire on leur a donné de l'argent pour compenser leurs pertes pendant le Covid, on les a soutenus financièrement pour qu'elles ne fassent pas faillite. Ça n'a pas été le cas en Algérie. Pour le Covid, la politique anti-importation. Pour produire localement, il faut avoir de la matière première, des fois elle vient de l'étranger. Certains composants, certains services viennent de l'étranger, on ne peut pas importer. En plus de redressement fiscal, le comité de redressement fiscal, le contrôle, la commission de contrôle des opérations d'importation et des opérations douanières. Les plus grosses entreprises privées du pays sont épinglées, surveillées, traquées, menacées. Leurs patrons qui m'ont comme interdit de quitter le territoire national et menacés de prison. Du coup, il n'y a pas d'investissement en Algérie. Il n'y a pas aucun projet. Liweli ne signe pas, parce que Khaïfin, l'emprisonnement successif et arbitraire de tous les chefs d'entreprise privées, des groupes privés les plus importants de l'époque Bouteflika, a découragé, a propagé un sentiment d'angoisse et de peur et une politique de terreur au sein de la population, notamment au sein des entrepreneurs. Du coup, le pays est paralysé. Maintenant, face à une situation pareille, on va analyser les chiffres. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que cette politique anti-importation du régime Tebboune est justifiée? Pas du tout, et pourquoi? Regardons les chiffres. Durant les 6 premiers mois de l'année 2023, durant le premier trimestre de l'année 2023, les 3 premiers mois de l'année 2023. Si on compare avec le premier trimestre de l'année 2022. Les exportations algériennes, durant le premier trimestre de l'année 2023, c'est-à-dire le mois de janvier, février et mars 2023, les exportations algériennes ont atteint l'équivalent de 12,7 milliards d'euros. L'Algérie a exporté pour 12,7 milliards d'euros. Alors que les importations, l'Algérie a importé pour l'équivalent de 9,5 milliards d'euros. Donc les exportations, les importations. 12,7 milliards d'euros pour les exportations, 9,5 milliards d'euros pour les importations. Ce qui fait que l'Algérie a ce qu'on appelle dans le langage économique un solde commercial positif. Je m'entends un solde commercial. Quand tes exportations sont supérieures à tes importations, ton pays il est positif, il est bénéficiaire. Les entrées d'argent sont supérieures aux sorties d'argent. Le solde commercial de l'Algérie durant ce premier trimestre de l'année 2023 a été de 3,4 milliards d'euros. Bien sûr, les importations sont inférieures aux exportations parce qu'il y a une politique anti-importation qui est terrible. Mais, les 3,4 milliards d'euros qui sont excédentaires. Parce que l'année dernière, la même chose, quand on prend le dernier trimestre, le trimestre 4 de l'année 2022, l'excédent de la balance commerciale algérienne était de 6,8 milliards d'euros. Durant les 3 derniers mois de l'année 2022, la différence entre les exportations et les importations était de 6,8 milliards d'euros.
C'est-à-dire que l'Algérie a pris 6,8 milliards d'euros en un seul trimestre. Alhamdoulilah, on gagne de l'argent. Pourquoi? Parce que, à la belle, vous savez pourquoi? Parce qu'en 2022, les prix des hydrocarbures ont beaucoup augmenté à cause de la guerre en Ukraine. Donc, les prix du pétrole et du gaz ont beaucoup augmenté. Du coup, on a gagné beaucoup d'argent. On a exporté pour l'équivalent de 60 milliards de dollars, à peu près, durant l'année 2022. Ce qui nous fait qu'on a un solde commercial positif. Maintenant, la politique anti-importation, elle a aidé l'État algérien. En quoi? Elle a aidé à bénéficier de ce solde. Yani, lequel on n'a pas limité beaucoup les importations du pays, le solde commercial de l'Algérie ne serait pas aussi important comme lors du dernier trimestre de l'année 2022 avec 6,8 milliards d'euros ou l'aide de 3,4 milliards d'euros en 2023. Ça a chuté parce que les prix des hydrocarbures et du gaz et du pétrole ont beaucoup baissé entre 2023 et 2022. Parce que le marché mondial commence à se stabiliser un petit peu et à gérer de façon beaucoup plus rationnelle le choc énergétique de la guerre en Ukraine. Quoi qu'il arrive, elle dit la politique anti-importation, sur le plan des chiffres, mais ça à quel prix pour les Algériens et les Algériens? Toi, c'est-à-dire que l'État algérien préfère, le régime algérien préfère avoir un solde commercial et gagner de l'argent pour lui, parce que cet argent qui rentre dans les caisses de l'État, on ne les a pas vus. Parce qu'en 2022, on a gagné beaucoup d'argent. Pourquoi le pays n'investit pas? Le seul projet qui a été inauguré par Tebboune, c'était le 5 juillet 2023, la station de dessalement de l'eau de mer, Cap Gennet. Où deux projets du côté de Boumerdes. Mais le projet le plus important, c'est la station de dessalement de l'eau de mer de Cap Gennet. Mis à part ce projet, Abdelmajid Tebboune n'a inauguré aucun projet. Un petit hôpital Fizerada, ça date de l'époque de Bouteflika, et quelques projets de logement qui sont partie des programmes qui datent depuis le régime de Bouteflika. J'ai jamais vu un pays, nous n'avons jamais vu sur le plan économique, un pays qui gagne beaucoup d'argent en une année, mais qui l'année suivante ne réinvestit pas. Ou alors le régime algérien n'a pas réinvesti. Et là, vous allez comprendre pourquoi l'État, le régime algérien, pratique une politique anti-importation. Parce que le régime algérien avait pour objectif de renforcer les réserves de change. Bouteflika a 44 milliards de dollars de réserves de change. L'Algérie, c'est l'un des rares pays au monde où il y a une crise politique, un système qui s'est effondré, mais comme le pays n'est pas endetté, il n'est pas à la merci des puissances étrangères ou des banques internationales, du FMI, de la Banque mondiale. Parce qu'il a il a une tirelire, il fait 44 milliards de dollars. Ça, c'était grâce à la politique de Bouteflika, de remboursement des crédits depuis le début de ses premiers mandats et de cacher de l'argent dans ce qu'on appelle les réserves de change. Les réserves de change, d'ailleurs, en Algérie, ils ont atteint jusqu'à plus de pratiquement 200 milliards de dollars entre 2012 et 2013. Ensuite, ils ont beaucoup baissé. Jusqu'à 2017, on était à 100 milliards de dollars. À partir de 2018, où la situation économique de l'Algérie s'est détériorée, avec la chute des prix des hydrocarbures due au choc pétrolier de 2014 et 2016, où les prix du pétrole ont commencé à chuter de 30, 40 jusqu'à 60%. Même bête, on a commencé à perdre ses réserves de change. Mais on a 44 milliards, donc on n'a jamais été pauvre. Avec 44 milliards de dollars, tu n'es pas riche, mais tu as un matelas suffisant. Tu n'es pas obligé de t'endetter. Tu peux quand même aussi résister une année s'il y a un cataclysme général. Ce qui est quand même un matelas de sécurité important. Le régime Tebboune, ils n'ont jamais voulu développer le pays, ils ont juste voulu renforcer les réserves de change. En 2022, les réserves de change étaient en mars 2023, ils avaient atteint 64 milliards de dollars. Et selon des estimations que nous n'avons pas pu encore confirmer, que à partir de l'année, depuis septembre 2023, les réserves de change, 85 milliards de dollars. Alors les réserves, comment ils augmentent? Comment les réserves de change augmentent? Ils augmentent avec l'excédent de la balance positive, de la balance commerciale de l'Algérie. C'est-à-dire que l'argent que l'Algérie gagne en bénéfice, en exportant plus, en ayant des importations supérieures aux importations, avec l'excédent, l'État algérien, le régime algérien plus exactement, parce que pour moi c'est pas un État, et je vais l'expliquer encore, parce qu'un État est là pour le bien-être de sa population. Or, eux, ils ne s'occupent pas du développement ni du bien-être du pays, ils s'occupent d'abord de leur propre bien-être. Les réserves de change sont importantes pour le régime algérien, pourquoi? Parce que ça lui permet de ne pas s'endetter, donc de ne pas être à la merci des puissances étrangères et d'acheter toujours des armes et de se défendre au cas où et d'assurer sa propre indépendance vis-à-vis des institutions mondiales qui pourraient lui exiger des réformes démocratiques ou des réformes de droit, etc. s'il veut bénéficier de l'argent, là s'il veut être financé s'il n'a pas d'argent. Donc le régime algérien, il est marqué, parce que les années 90, une période d'endettement. La décennie noire avec pratiquement 30 milliards de dollars d'endettement. Et le plus gros difficulté, l'Algérie, elle a perdu une partie de sa souveraineté à l'époque, où le régime algérien n'avait même pas de quoi acheter des armes. Qui Bouteflika avec le boom pétrolier, l'Ibda,
avec l'amélioration de la situation économique, et au début des années 2000, les hydrocarbures, les prix ont commencé à augmenter, et notamment depuis 2004-2005, jusqu'au boom pétrolier de 2008, Bouteflika a commencé à tout rembourser. Et à créer en parallèle l'argent qui était en plus, on a créé des réserves de change pour ne plus se retrouver dans la situation de la décennie noire où l'Algérie était obligée de demander, de quémander pour se nourrir et pour se défendre. C'est une bonne chose les réserves de change, sauf que il n'est pas normal de privilégier les réserves de change si tu ne développes pas le pays. Abdelaziz Bouteflika, son régime, il a fait les réserves de change, mais il a fait des investissements. Dans l'autoroute Est-Ouest, dans la grande mosquée, dans les logements ADL. Il a construit, il a investi dans des projets, des usines, dans la sidérurgie. Il a construit des villes, il a construit des universités, il a construit des infrastructures, il a développé les trains, il a acheté de nouveaux trains, dans le métro d'Alger, dès le tramway, dans plusieurs villes. Donc on voyait cet argent rentrer. Sauf que l'argent du pétrole et du gaz de l'Algérie à l'époque de Boun, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'il est caché dans les réserves de change. L'Algérie, le régime Tebboune, ne préfère ne pas réinvestir. Il préfère garder tout cet argent dans les réserves de change. C'est pour ça que les réserves de change, 44 milliards de dollars en 2020, début 2020, jusqu'à aujourd'hui, 85 milliards de dollars en 2023. Elles ont pratiquement doublé. Si on prend en considération les chiffres officiels, c'est normal qu'elles doublent, puisque tout l'excédent de l'année 2022 et une partie de l'année 2020, tout l'excédent des années 2022, rien que le dernier trimestre, il y a eu un excédent de 6,4 milliards de dollars, alors que durant ce premier 6,8 milliards d'euros, ça veut dire 7 milliards de dollars comme excédent commercial positif pour l'Algérie durant le dernier trimestre de l'année 2022. Et lors du premier trimestre de l'année 2023, il y avait un excédent de 3,4 milliards d'euros, ça veut dire 3,6 ou 3 milliards et demi de dollars. Donc tous ces excédents sont placés dans les réserves de change, pour gonfler les réserves de change. Et le pays, c'est-à-dire, mais 1 ou 2 milliards de ces excédents pour réinvestir dans le pays. Il n'investit pas, il ne fait rien. Il met tout l'argent dans les réserves de change pour que, au cas où les prix du pétrole et du gaz vont chuter, comme ils ont chuté en 2014, et ben l'Algérie aura un matelas de sécurité. C'est une très mauvaise politique et ça a des conséquences catastrophiques. Pourquoi? Parce que le pays ne se développe pas, l'investissement est paralysé, pas de croissance, alors que la population augmente, nous faisons 1 million de bébés par an, la misère et la pauvreté augmentent, alors que le pouvoir algérien cache de l'argent. Ça n'a aucun sens. Ça sert à quoi d'avoir des réserves de change? On avait des réserves de change jusqu'à 200 milliards de dollars en 2012. Où je dernier bien. Est-ce qu'on est devenu une puissance nucléaire? Est-ce qu'on est devenu une puissance émergente? Est-ce qu'on est devenu comme la Turquie, comme le Brésil? Ça sert à rien d'avoir de l'argent qui est caché. En économie, avoir de l'argent qui est caché, ça ne vaut rien. L'argent a de la valeur quand il est investi. L'argent a de la valeur quand il crée de la valeur, quand il crée de la richesse. Or, le régime algérien cache l'argent, il khabbe, avec un faible taux d'intérêt, il ne réinvestit pas. Mais chez des actions fait Volkswagen, mais chez des actions fait Tesla, ou la fait Microsoft, ou la fait Google, il n'investit pas cet argent, il le cache. Au cas où il y a une crise où là, je vais acheter des armes, je vais payer les fonctionnaires, je vais payer les policiers. Ça n'a pas de sens. Donc, cette politique de provoquer la misère, Tebboune a pratiqué une politique où il a préféré appauvrir les Algériennes et les Algériens pour enrichir le régime. C'est ça la réalité économique du pays. Il aurait fallu faire quoi? Il aurait fallu prendre une partie de ces excédents commerciaux positifs. Il y a 6,8. Et khoya, نقسمهم على زوج. 2, je les réinvestis. 2, نخبيهم في les réserves de change. Et 2, j'importe, j'améliore les importations. J'importe tout ce qu'on ne peut pas produire pour éviter les pénuries, ou là, pour éviter lutter contre la spéculation de certains produits qui sont indisponibles en Algérie. J'importe. Laissez les tu ne peux pas ne rien importer et ne pas encourager la production. Moi, j'ai pourquoi avoir des réserves? Ça sert à quoi d'avoir des réserves de change de 100 milliards de dollars en 2024? Parce que le régime Tebboune veut atteindre 100 milliards de dollars en 2024. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi avoir 100 milliards de dollars alors que ton pays, ton peuple, il est pauvre, il n'arrive pas à trouver des médicaments, il n'arrive pas à trouver des fruits et des légumes, il ne peut pas chasser de la viande, il ne peut pas payer, il peut pas s'offrir un logement, il ne peut pas s'offrir une voiture, il n'y a même pas de voiture, on n'importe pas de voiture en Algérie. Ça sert à quoi d'avoir 100 milliards de dollars et avoir un peuple pauvre? C'est ça l'objectif du régime Tebboune, c'est d'arriver à des réserves de change de 100 milliards de dollars en 2024 pour préparer son deuxième mandat, mais il a oublié que le peuple est totalement pauvre. Le peuple ne voit pas, il ne remarque pas cet impact. Alors moi je préfère continuer d'importer
et garantir la disponibilité de tous les produits de première nécessité et de large consommation à des prix raisonnables, parce qu'en les important, on va équilibrer l'offre et la demande, et de réinvestir, au lieu d'avoir des réserves de change, je préfère investir dans des projets, avec des partenaires étrangers, des usines, créer avec des partenaires étrangers des zones offshore, investir dans les technologies de demain qui pourront créer des emplois et améliorer surtout le niveau de vie de la population algérienne.